Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des chips. Donc, des chips bien croustillantes avec seulement un ingrédient, c'est-à-dire du fromage cottage. Donc, c'est une recette virale. Donc, vous allez trouver là, plein de vidéos qui vous montrent comment faire les chips de fromage cottage. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la façon de faire de Serious Keto. J'aime beaucoup la façon qui fait cuire les chips parce que la plupart vont les faire cuire au micro-ondes, que lui, il fait la cuisson au four. Puis moi, je pense qu'on obtient une meilleure cuisson, donc une cuisson plus uniforme en utilisant le four. Et puis, c'est une recette très simple qui demande seulement un ingrédient, c'est-à-dire du fromage cottage. Et puis, évidemment, vous pouvez varier les saveurs en ajoutant différentes fines herbes. Donc, si jamais vous vous amusez à faire des chips de différentes saveurs, écrivez-le dans les commentaires et puis je pourrais faire une autre vidéo à partir de vos suggestions. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 225 degrés Fahrenheit. Donc, on veut une température très basse. Dans mon robot culinaire, je vais mettre une tasse de fromage cottage. Donc, j'utilise toujours un fromage cottage avec 4% de matière grasse. Vous pouvez faire vos chips comme ça avec seulement du fromage cottage et puis ça va être excellent. Mais moi, je vais ajouter un peu de poivre et puis une demi-cuillère à thé de paprika fumé. Donc, je vais tout simplement broyer le fromage cottage. Je vais juste gratter les parois. Je vais tout simplement déposer le fromage cottage sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin ou d'un tapis de silicone. Donc, je fais des petites boules de 1 cuillère à soupe. J'ai pas besoin de les étendre. Avec la chaleur du four, ils vont s'étendre toutes seules. J'ai obtenu 18 chips. Je vais les mettre au four pour 40 minutes. Si jamais il y a du liquide qui s'échappe des chips durant la cuisson, prenez un papier essuie-tout pour éponger le liquide. Après les 40 minutes de cuisson, on les remet au four, mais en tournant la plaque de 180 degrés. On les remet au four pour encore 40 minutes. Ensuite, on éteint le four et puis on les laisse dans le four éteint pour au moins 20 minutes. Donc là, je vais les laisser refroidir. Elles se détachent très facilement de mon tapis de silicone. Donc, elles ne sont pas du tout collées. Et puis, elles ne se brisent pas non plus quand je les décolle. Donc, c'est vraiment là, parfait. On obtient vraiment là, de très belles chips. Des chips bien minces. Et puis, je vous le dis, là, elles sont vraiment là, très croustillantes. Donc, amusez-vous à varier les saveurs ou faites-les tout simplement nature. Ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est une belle petite gâterie à se faire. Donc, c'est très rapide à faire. Le plus long, c'est vraiment la cuisson. Mais si vous voulez avoir une cuisson rapide, si vous cherchez un peu, vous allez trouver plusieurs recettes qui en font la cuisson au micro-ondes. Mais je trouve qu'au four, on obtient vraiment là, un très beau résultat. Et puis, la cuisson est vraiment uniforme. Avant de vous parler des valeurs nutritives,
faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 18 chips. Pour une portion de 4 chips, ça va contenir 3 g de lipides, 3 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!